Pardon. Oui, donc justement, s'il vaut mieux peut-être pas attendre et s'y prendre dès à présent pour éviter toutes ces complications. Il y a peut-être des bonnes habitudes à prendre. Donc, vous parliez tout à l'heure de la marche. Est-ce qu'il y a d'autres conseils à suivre? Est-ce qu'ils sont applicables là, même avec ce déconfinement progressif? Parce qu'on pourra marcher, mais bon, on ne sera pas encore tout à fait libre d'aller dans la forêt si on habite en ville, etc. On sait que, ouais, ou à la plage, voilà, c'est ça, on va pas forcément, ou là, il peut y avoir du retour veineux en marchant dans l'eau, c'est effectivement très bon pour la suffisance veineuse. On ne pourra pas le faire, on ne pourra pas aller à la piscine non plus. Qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme conseil pour pouvoir éviter tout cela? Alors, c'est simple. Tous les conseils que je vais donner, ils ne sont pas valables uniquement pour cette période de confinement, ils sont valables tout le temps. Quand on sait qu'on va commencer une carrière debout, quand on va se retrouver effectivement en période un peu plus confinée ou inactive, et puis même quand on continue, quand on fait des soins, qu'on vous opère ou qu'on fait autre chose, ces mesures de prévention, elles restent importantes. J'allais dire, on considère les veines un peu comme les dents, c'est un capital, il faut l'entretenir. Et il y a des brosses à dents pour les veines aussi. Et la première chose, c'est vraiment l'activité physique. Nous sommes des chasseurs-cueilleurs, on a fait ça pendant 350 000 ans, hein, aller dans la forêt, marcher pour trouver de quoi manger. Et notre corps s'est adapté à ça. Et pour l'instant, il ne s'est pas adapté au fait qu'on soit des cliqueurs. Voilà. Alors, la marche. La marche. Le but du jeu, c'est effectivement donc de propulser le sang par la contraction musculaire, les fameux 10 000 pas par jour. Ils viennent, 10 000 pas par jour, ça fait 6 km, hein, c'est ce qu'on faisait dans la forêt, à peu près. On sait par les études qu'en fait, le bénéfice médical de la marche, il est bon contre le diabète, contre l'hypertension, pour l'insuffisance veineuse. Et le bénéfice est réel entre 7 500 et 10 000 pas par jour. C'est-à-dire qu'avant 7 500 pas, on n'a pas trop de bénéfices. Au-delà de 10 000 pas, il faudrait vraiment en faire beaucoup, beaucoup plus pour que le bénéfice continue d'augmenter. Donc 7 500 à 10 000, c'est très bien. Et ce qu'il faut, c'est panacher. Ce qu'il faut, c'est avoir à peu près 25-50% de ses pas qui soient faits avec une activité physique qui est modérée. Tout simple pour définir ce qui est modéré et qui ne l'est pas. Activité minime. Je me lève de mon bureau, je vais à la photocopieuse, je passe dire bonjour en compta et je reviens au bureau. Activité minime. Une activité modérée, c'est une activité qui va donner un peu chaud. Voilà. Je commence à avoir un peu chaud. 20 minutes, 30 minutes de marche, c'est un bon pas. On ne vous demande pas de courir, on ne vous demande pas de devenir des professionnels ou des sportifs accomplis, juste simplement de bouger, de stimuler le corps qui en a besoin. Voilà. Et ça suffit largement. Alors, je pense aussi effectivement aux patientes qui parfois m'ont dit, mais écoutez, je ne sors pas, c'est ma petite fille qui me met mes courses sur la fenêtre, j'ai peur, j'ai peur. Il y a des petits exercices à faire à la maison, on les trouve assez facilement sur YouTube. Je crois que je les ai mis aussi sur Facebook, de contraction musculaire. On fait aller les pieds, comme ça tout simplement, où on fait des mouvements de rotation avec la cheville. On met un peu les pieds en l'air, ça aide pour activer la circulation et diminuer ce phénomène de stase, de stagnation qui se fait du fait de la sédentarité. Voilà. Donc, exercice physique, la marche, c'est bien pour tout et c'est pour ça qu'on vous la propose. Mais il y a d'autres petits exercices que vous pouvez trouver facilement pour stimuler le système veineux. L'autre élément, donc effectivement, c'est la surélévation des jambes. Alors c'est un classique. Là, pour le coup, c'est vraiment l'idée de soulager. Quand on a une période où on a un peu mal aux jambes, l'idée, c'est de ne pas en faire de trop. C'est pareil. Souvent en consultation, on me dit ah bah j'ai acheté un lit, c'est parfait, je peux faire voilà, je mets ça d'angle. Vous allez vous faire mal au dos. Voilà, faut pas faire ça. Ce qui va bien, c'est 5 degrés. Alors, comment on fait 5 degrés? Une petite bouteille d'eau au bout du matelas, l'équivalent d'une surélévation d'une boîte de sardines au niveau des pieds du lit. C'est ce genre de petites choses qui va simplement créer une pente. Ce qu'on veut, c'est que le flux se fasse plus facilement. Au fil de la nuit, c'est pas la peine de faire très fort, très longtemps. C'est pas la peine. Les vêtements qui sont... alors oui, pardon, je reviens juste sur un truc là-dessus. La posture aussi, et surtout, je pense aux patientes en télétravail en ce moment. On est très, très mal assis parfois à son ordi. Il faut adapter son poste de travail pour que alors la posture soit bonne, pour laisser l'axe veineux ouvert, on va le dire comme ça. Hein. Mais l'idée, c'est donc d'avoir un ordinateur qui soit au niveau des yeux, ce que j'ai pas en ce moment, par exemple, et d'avoir les genoux qui soient en accent circonflexe, 110, 120 degrés, reposant volontiers sur un repose-pied pour s'obliger à se tenir droit, en fait. Ça maintient la posture droite et ça permet à la circulation de se faire un peu plus librement. Ça, c'est pour la posture, effectivement. Et puis, alors les vêtements trop serrés,
Je ne sais pas si ça empêche vraiment la circulation, mais en tout cas, c'est un signe aussi qu'il se passe quelque chose. Quand votre jean vous sert de trop le soir, c'est qu'effectivement, il y a un petit œdème qui se constitue. Et classique, mais c'est un conseil classique, on continue de le donner. Je vais insister beaucoup plus sur la contention, qu'on devrait appeler compression médicale. Là, pour le coup, c'est une vraie brosse à dents des veines, parce qu'elle va vous permettre de prévenir le développement et de ralentir en tout cas le développement de cette insuffisance veineuse. Il faut être très, très simple. C'est une fringue. Ça se met le matin quand on s'habille et on l'enlève le soir quand on rentre et qu'on en a marre. Et vous mettez ce que vous voulez, bas, collants ou chaussettes. Je préfère largement une paire de chaussettes portées du mois de septembre au mois de mai que des collants qui restent dans le tiroir toute l'année. Voilà. De la même manière que pour les dents, tous les dentistes vous diront qu'il faut se laver les dents 3 fois 30 minutes par jour. Peut-être certains font. Moi, j'ai pas toujours le temps. Je le fais tous les jours, mais pas tout ça. L'idée, c'est de le faire le plus souvent possible et surtout quand vous bossez. Ce que je dis effectivement aux patients en consultation, s'il vous plaît, mettez-la en bossant. Le jour où vous faites du sport, pas juste de la marche, du sport, je vous autorise à pas la mettre parce que vous allez faire ce qu'il faut. Et quand vous bossez, vous la mettez et vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Il faut faire simple, je pense, avec ça, mais c'est un élément vraiment essentiel de prévention et d'entretien. Docteur, aussi, si je peux Oui. me permettre aussi d'ajouter, quand on pourra à nouveau reprendre l'avion, il faut aussi toujours avoir ces chaussettes ou ces bas de contention pour Alors, éviter justement cette voilà, insuffisance. pour plein de raisons. Sur les vols courts, il y a un phénomène de pressurisation, dépressurisation de la cabine. Les hôtesses de l'air connaissent ça par cœur. Ça fait gonfler, dégonfler. Ça stimule très fort le réseau veineux qui peut ne pas encaisser. Et même pour un vol très court, on peut être embêté derrière par un œdème qui va perdurer pendant 8-10 jours. Voilà. Sur les vols longs, c'est vraiment le risque de phlébite, qui est lié à plusieurs choses. Il y a la pressurisation de la cabine qui effectivement a tendance à pousser le sang vers le bas. Il y a la déshydratation à cause de la clim. Il y a le fait qu'on ne se lève pas beaucoup. Et puis qu'on oublie aussi de s'hydrater. C'est extrêmement important. Donc la compression, quand on fait des vols longs, c'est vraiment important. C'est le syndrome de la classe éco, c'est ça. C'est de la patiente ou patient qui n'a pas mis sa contention, qui s'est endormi volontiers pendant le vol, qui a oublié de s'hydrater et qui fait une phlébite pendant le vol et en se levant, boum, embolie pulmonaire. C'est un peu dommage. À éviter. Ouais. À éviter, voilà. Donc il faut boire de l'eau, beaucoup d'eau. Alors voilà, il faut boire de l'eau. 1,5 litre, 2 litres par jour, c'est des recommandations générales, incluant toutes les boissons du matin, le petit thé de 5 heures, etc. L'idée, c'est pas tellement de fluidifier le sang pour l'empêcher de coaguler, ça va pas marcher. C'est vraiment d'apporter un volume hydrique liquidien qui va permettre de nettoyer ces fameuses toxines au fur et à mesure de la journée. C'est la détox de base, il faut s'hydrater, point. Voilà.